L'une des plus grosses grèves du jeu vidéo est en train de planer autour de l'industrie. Les jeux ne se vendent pas assez cher d'après le président de Capcom, celui de Sony vient de démissionner après 30 ans de fonction, Epic vient de virer 900 personnes dont les mecs qui développent Fall Guys, donc on sait pas si le jeu va mourir, et le pompon sur tout ça, ce qui m'oblige à utiliser le terme c'est la fin dans le titre, et parce que là c'est très grave, le prix des V-Bucks vient d'augmenter. Désolé, mais à condition exceptionnelle, mesure exceptionnelle. En effet, le monde du jeu vidéo n'est pas dans sa meilleure forme depuis quelques temps maintenant, mais depuis ce mois de septembre, on entend énormément de choses autour de cette gigantesque industrie qui n'est pourtant pas tant que ça réglementée. Entre les éditeurs qui ferment des boîtes à tire-larigot, les développeurs qui sont sous l'eau comme jamais, ou encore les gens qui n'achètent plus rien car ils attendent que ça pop dans le Game Pass, le monde vidéoludique risque d'être énormément chamboulé dans les mois qui arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive dans un monde où le jeu vidéo va devenir de plus en plus rare et de plus en plus compliqué? Quand on sait qu'il y a eu 3 GTA sur la PS2, que GTA 5 est sorti sur 3 PlayStation de son côté, on se disait que c'était déjà le cas, mais ça risque de devenir bien pire. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va encore parler d'un truc ultra déprimant sur le futur de notre monde. Et écoutez, moi j'y peux rien, je prends l'actu comme elle arrive. Je vous jure que lire mes flux RSS c'est un facteur de dépression sévère. Mais en effet, plus le temps passe et plus les mauvaises nouvelles affluent comme jamais dans le monde du 10e art. Alors oui, vous allez me dire que tout n'est pas forcément lié, donc voyez avec cette vidéo comme une liste car j'avais envie de parler de tous ces points, car ils concernent tous le monde du jeu vidéo. Et bon bah toutes ces choses mis bout à bout, qu'elles aient un rapport entre elles ou non, le résultat est le même, c'est pas glop. En même temps, cet art a énormément évolué au fil du temps. Les jeux ont gagné en maturité et justement, ces derniers ont demandé un temps de développement de plus en plus fou et chaque sortie coûte des dizaines de millions d'euros. On arrive à un stade où avoir des crédits qui durent moins de 10 minutes est un exploit et on le sent à la cadence de jeux créés. J'ai parlé de GTA mais on le voit partout, on a vu qu'un seul Ratchet sur PS5 alors qu'on en voyait tous les ans à une époque. On fait un pataquès pas possible pour un Spider-Man 2 alors que on voyait des jeux Spider-Man tous les 6 mois fut un temps, mais en même temps c'est normal, c'est l'art vidéoludique qui a dépassé son secteur. Aujourd'hui cet art regroupe celui du cinéma, celui de la musique ainsi que celui de la littérature. C'est donc normal que les projets soient dantesques, et ça au détriment de beaucoup. Il est connu que le crunch est quelque chose d'assez tristement fréquent dans le secteur vidéoludique, cette pratique qui consiste à surtravailler pour ainsi rendre les projets dans les temps. Congés non payés, nuits blanches passées sur le lieu de travail, bref, des cas du style ont été légion. Il y en a eu énormément sur Fortnite lors de son âge d'or, il y en a aussi eu sur Cyberpunk 2077 avant sa sortie, je vais pas refaire l'histoire, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Bref, le problème du crunch est toujours là, même si je pense quand même moins présent, car les éditeurs savent qu'ils peuvent maintenant être médiatisés, ça peut ternir leur image, donc ils font un peu plus gaffe. Mais d'un autre problème s'est rajouté à tout ça, les intelligences artificielles. Et là ça fait le plaisir des éditeurs mais pas celui des employés. Alors pour le moment on n'en avait pas trop entendu parler dans le milieu vidéoludique, mais plus dans le milieu cinématographique. En effet, nous sommes actuellement sur la grève la plus violente jamais vue à Hollywood, retardant plein de séries à succès. Désolé si vous attendiez Stranger Things saison 5, va falloir entendre encore un petit peu plus. Et certes, la situation se débloque un peu côté auteur où ces derniers commencent à trouver des arrangements, mais côté acteur ça bouge pas des masses et la grève continue encore. Surtout que ces derniers risquent d'être rejoints par ceux qui nous intéressent dans cette vidéo justement, le jeu vidéo. En effet, la grève autour du monde du jeu vidéo est ultra imminente, donc ouais, c'est pas encore le cas, mais ça risque d'arriver et vous allez vous dire que j'avais raison d'ici quelques jours. Énormément d'acteurs du milieu sont en train de se demander s'ils ne risquent pas de faire grève très bientôt grâce à la SAG-AFTRA, un syndicat autour des acteurs et auteurs de ce secteur. Un vote a été organisé par le syndicat afin de déterminer si oui ou non une grève était nécessaire. Et bon comment vous dire, mais en général quand on a 98,2% de vote pour quelque chose, on le fait. Ce n'est donc qu'une question de temps. En effet, à l'instar de tous les autres domaines en grève depuis plus de 4 mois maintenant, ces derniers mettent en avant le fait qu'ils ne sont pas assez payés par rapport à l'inflation folle de notre monde et surtout qu'ils ne sont pas protégés face aux IA. Et il est vrai que dans le monde vidéoludique, les IA pourraient faire un travail assez fou. De nos jours, la très grande majorité des jeux AAA utilisent de vrais acteurs pour faire leurs scènes cinématiques, pour faire leur synchronisation labiale et utilisent des auteurs renommés pour écrire leur histoire. Genre Elden Ring a été écrit quand même par George Martin. Bon ok, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour un jeu où 90% des joueurs skippent l'histoire, mais de nos jours on a énormément de gros noms et de grosses pointures aussi dans ce milieu. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien comme dans tous les autres milieux, les très grosses productions vont être en stand-by, donc profitez bien des derniers AAA qui viennent de sortir, on risque pas d'entendre de news des prochains avant un bon moment. Ce serait dommage d'annoncer un GTA 6 dans un climat aussi tendu je pense. Alors certes, cela ne concerne pas tous les jeux car nous sommes sur la partie comédien ici, mais on retrouve cette dernière dans quasiment finalement tous les gros titres qui sortent de nos jours. Et puis bon, même dans le milieu classique du développement, ça va pas fort non plus. En effet, les faillites s'enchaînent les unes après les autres. La dernière grosse en date a été Volition, les créateurs de Saints Row, qui ont annoncé leur fermeture suite à la restructuration de leur maison mère Embracer. Et ça paraît rien comme ça, mais on parle d'une boîte qui avait 30 ans d'existence quand même et qui a fait des jeux mémorables. Mais juste à cause de 2 flops qui ont été Agent of Mayhem et le reboot de Saints Row, paf, on balait tout d'un revers de la main. Et ce ne sont pas les seuls à être dans le mal. Microsoft Gaming a par exemple failli flancher avec le très mauvais Redfall et leur dernier espoir qui était Starfield. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo qui apparaît
en haut à droite si ça vous intéresse. Et là c'est Epic qui est actuellement en train de prendre très cher. Alors que pourtant ils ont entre les mains les joyaux Fortnite et Rocket League qui sont des hits planétaires. En effet, Epic vient de licencier à peu près 830 salariés, soit 16% de son effectif. Mais en vrai c'est énorme et cela est dû à plusieurs choses. Déjà le procès avec Apple ça a fait très mal parce que ces derniers ont gagné un appel en avril 2023. Ils ont donc craqué à Epic pas mal de sous et rajouté à ça la récession et l'inflation et ça fait un cocktail assez explosif. Surtout que comme toute société émergente dans ce genre de milieu, elle dépensait plus qu'elle ne produisait. Il n'est pas rare pour ce genre d'entreprise de faire ça et d'espérer un retour sur investissement dans les 10 ans qui suivent. Ça a été le cas de bon nombre de réseaux sociaux, comme Twitter par exemple. Mais bon quand on est vraiment dans le rouge, on a juste plus du tout le choix. C'est le constat amer qu'a eu Tim Sweeney, le PDG d'Epic, lorsqu'il a expliqué qu'il était obligé de se séparer d'autant de monde. Surtout qu'il aurait oublié de prévenir certains qu'ils étaient virés. Bon, pas de bol, ça arrive. Mais oui, avec une équipe bien plus restreinte, on peut avoir peur de la suite pour l'éditeur, notamment pour certains de ces jeux comme Fall Guys qui ne performaient pas non plus des masses et sur lequel on s'est séparé de pas mal de développeurs. En effet, Mediatonic, le développeur derrière le party game, a pris sacrément cher dans cette histoire. Tout ça pour dire qu'actuellement, faire du jeu vidéo n'a pas l'air si rentable que ça, au point que certains veulent avoir des mesures drastiques, genre augmenter le prix des jeux. Car bon, 80 balles le jeu, c'est pas assez, voyons. C'est en effet ce qu'a raconté le PDG de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, lors d'une récente interview, que le prix actuel des jeux ne permettait pas d'être rentable. Et il tient des points intéressants tout de même dans son discours. Les jeux coûtent 100 fois plus cher à produire qu'il y a 30 ans. Le temps de développement s'est énormément rallongé comme on a pu le voir au début de cette vidéo, et que finalement rester au même prix pour les jeux ou seulement les augmenter 10 € n'a donc pas de sens. Maintenant, faut quand même garder en tête qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est beaucoup plus démocratisé qu'à l'époque, et donc un même jeu se vendra bien plus. On a aussi supprimé tous les coûts liés à la création et à la distribution des supports physiques, donc bon. Et dans tous les cas, pas sûr que beaucoup de gens achèteraient des jeux à plus de 100 balles, clairement. Si ça se trouve, moi je vais aussi augmenter de 10 000% le prix de l'abonnement à la chaîne, et donc le faire passer à 0 €. 10 000% gratuit, ça reste gratuit. Mais me chauffez pas, car je pourrais changer la donne, donc abonnez-vous tout de suite avant que justement ça commence à coûter des sous. Ce serait dommage de pas en profiter, surtout que je pourrais rendre ça rétroactif, comme l'a fait Unity. Ouais, quand je vous dis que tous les secteurs du jeu vidéo sont touchés, c'est vraiment tous. Et certes, on dirait qu'il n'y a pas de lien entre ces derniers, mais en vrai, on se rend compte que c'est un peu la fin de la récré dans ce monde assez jeune. En effet, Unity, l'un des moteurs de jeux vidéo les plus populaires aux côtés d'Unreal Engine, s'est dit pourquoi pas commencer à demander des sous de manière fixe à chaque installation d'un jeu utilisant notre moteur, et ça de manière rétroactive. Et problème, quand on propose un jeu gratuitement, l'addition risque d'être extrêmement salée. À 20 centimes par installation, en vrai, ça donne un prix assez hallucinant quand on a un jeu téléchargé des millions de fois. Certains développeurs ont raconté qu'ils devraient payer Unity plus d'argent qu'ils n'ont jamais généré au cours de leur vie. Il y a eu un sacré boycott de la plateforme avec de gros jeux disant qu'ils allaient tout faire pour arrêter d'utiliser le moteur comme Terraria ou Cult of the Lamb, au profit d'autres plus indépendants comme Godot qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Mais en vrai, c'est top de voir que le marché est assez fourni pour permettre encore des alternatives. Et je dis pas ça juste parce que mon petit frère bosse sur Godot, non, clairement pas. Bon, depuis Unity a fait marche arrière, mais de 1 la confiance est cassée et de 2 le climat anxiogène est installé, ce qui montre que tout le monde est là à essayer de grappiller le moindre centime de profit supplémentaire. Possiblement par avarice certes, mais aussi car certains coûts doivent commencer à devenir exorbitants dans ce monde où tout est de plus en plus cher. Et on le sent même à la création des jeux où maintenant il est devenu très rare d'avoir de nouvelles grosses productions qui sortent de nulle part. Le nombre de remakes et remasters est légion, tout simplement car ça coûte moins cher à produire. Ouais, pas de scénario à repenser, pas de level design à refaire. On en avait déjà beaucoup parlé ces 5 dernières années, mais cela risque de s'amplifier encore plus au fil du temps. Est-ce qu'à tous ces problèmes, il y a donc une solution? En vrai, pas certain. En tout cas, sur le côté grosse production. Il est clair qu'à force de vouloir faire toujours plus grand, toujours plus beau et toujours plus majestueux, on commence à se brûler les ailes. Le monde vidéoludique est encore assez jeune par rapport à ses pairs, et on sent que la crise actuelle risque de lui faire pas mal de tort, et que cela risque de possiblement transformer le jeu vidéo, et peut-être que tout ça donnera lieu à une nouvelle explosion de la scène indépendante, comme ce qu'on a pu voir en 2010, qui sait. Mais pour ce qui est des grosses productions, va falloir passer pas mal de temps à jouer à Baldur's Gate 3 et Spider-Man 2, car pas sûr d'en voir de nouvelles avant un petit bout de temps. Petit aparté quand même pour vous mettre du baume au cœur dans tout ce bazar sans nom, Chris Metzen est revenu dans l'équipe de développement de World of Warcraft. Oui, je sais, c'est un jeu de boomer auquel seulement les gens de mon âge jouent encore, mais au moins mon jeu n'a pas augmenté le prix de ses microtransactions. Enfin, pas encore. Bref, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que je suis un peu trop stressé par la situation de mon côté, ou est-ce que mes craintes sont fondées? Je vous laisse me partager votre supposition sur le futur dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur l'état du monde vidéoludique il y a 2 ans maintenant. Elle est juste là avec cette magnifique miniature représentant Mario et Link en très grande forme. Alors je vous laisse voir si j'avais prédit n'importe quoi ou non. Ça peut être sympa de voir ça avec l'œil d'aujourd'hui, car certains propos risquent de refléter différemment. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!